بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Les louanges, les remerciements, mes sœurs, mes frères, les éloges appartiennent tous à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés, et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, et l'âme ordonne certainement le mal, hormis celle à qui Allah fait miséricorde, celui qui Allah guide. Nul ne saura l'égarer. Et celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Bienvenue donc dans ce jardin parmi les jardins du paradis, les assises où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala. Et quelle occupation. N'est-ce pas que ce monde est maudit, nous a rapporté Abu Huraira, le tenant du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le monde n'est-il pas maudit? Ala ad-dunya mal'ounatun. Mal'ounun ma fiha illa dhikra Allahi wa ma wala wa aliman wa muta'alliman. N'est-ce pas que ce monde est maudit? Oui. Maudit ce qu'il contient, certainement. Sauf le rappel d'Allah et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. Hadith rapporté par l'imam At-Tirmidhi, qui le considère comme un hadith qui est bon. Qu'Allah bénisse nos prédécesseurs savants et nos contemporains, les héritiers des prophètes, qui ne laissent ni dinar ni dirham. Ce qu'ils laissent, c'est la science. Et celui qui en a eu une partie en a eu un grand bien. Qu'Allah nous fasse tirer le meilleur de ce qu'il nous a enseigné et nous permettre de l'utiliser dans le bien. Donc, le rappel d'Allah est la seule chose, en réalité, qui compte dans cette vie. Et Allah a voulu la diversifier, je dirais. Le prophète, alayhi salatu wassalam, n'a-t-il pas dit le fait de faire le tawaf autour de la Kaaba, le fait de faire le rajm, jeter les cailloux contre les stèles représentant Satan, le saï entre Safa et Marwa ont été faits pour le rappel d'Allah. Donc cette adoration pour laquelle nous avons été créés, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ. Je n'ai créé les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Je ne leur demande pas de me nourrir. Je ne leur demande pas de subsistance. Allah, il est le pourvoyeur, subhanahu wa ta'ala, le tout-puissant, le détenteur de la force inébranlable. Ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, dans le souvenir, le rappel illumine les cieux et la terre, et surtout illumine un cœur qui est malade, comme les nôtres. N'est-ce pas qu'il y a un morceau de chair dans le corps, s'il est sain, tout le corps est sain. Et s'il est corrompu, tout le corps est corrompu, n'est-ce pas que c'est le cœur. J'atteste de la véracité de la mission de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Au travers donc de la diversité des adorations, Allah manifeste son amour, son omniscience bien sûr, et sa sagesse. Il y a la prière, qui est le pilier le plus important, l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le fait de penser, partager tant soit peu de ses économies avec des gens plus nécessiteux, la zakat, l'impôt purificateur, justement pour nous purifier. Il y a le jeûne du mois de Ramadan qui a été également imposé pour ceux qui peuvent supporter donc la faim, la soif, et donc ni maladie, ni voyage, ni état physiologique de grossesse ou d'allaitement ne les empêche de faire, parce qu'Allah est miséricordieux, il se passe de tout, il se passe de nos adorations. Notre sujet donc, c'est la guérison des cœurs au travers le jeûne.
Allah a fait du jeûne un moyen pour guérir nos cœurs. La semaine dernière, nous avons parlé de qu'est-ce que c'est que le jeûne, ses formes multiples, d'un point de vue linguistique comme d'un point de vue pratique, quelques avantages que les gens tirent du jeûne, et ce ne sont pas les raisons pour lesquelles Allah a instauré le jeûne, même si la sagesse d'Allah embrasse toutes choses. La raison que Allah nous donne dans le Coran, et c'est la vraie raison, il dit dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, la vache, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykum as-siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous les croyants, les porteurs de la foi, le jeûne vous a été prescrit, comme à vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la piété. Donc, le but avoué du jeûne, c'est la piété. Acquérir la piété. Pourquoi acquérir la piété? Qu'est-ce que la piété? La piété n'est pas un mot. Taqwa en arabe, disent les spécialistes de la langue, c'est al-wiqaya, c'est-à-dire c'est une protection que tu mets entre toi et l'ennemi, entre toi et la chaleur, entre toi et un châtiment, entre toi et ce que tu veux éviter. C'est ça la taqwa. C'est un barrage, c'est un obstacle, c'est un bouclier que tu utilises. Et donc, taqwa est traduit souvent par piété, parfois par crainte révérentielle d'Allah, parfois par autre chose. C'est également, la piété est également synonyme de al-birr. Al-birr, en arabe, c'est le bien en général, la bonté. Quand on parle de taqwa, la piété, on parle de birr. Quand on parle de piété, on parle de bien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, al-birru husnul khuluq. Le bien, la bonté, c'est le bon comportement. Donc c'est l'ensemble de ceux qui concourent au bon comportement, et c'est ceux qui l'ont sont ceux qui seront le plus proches au jour du jugement dernier du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne un bon comportement. Bon comportement qui n'est pas l'apparence que nous soignons, mais c'est avant tout un cœur pur. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Ibrahim alayhi salatu wassalam dit le jour où ni enfant ni bien matériel ne serviront à quoi que ce soit sauf celui qui vient, qui rencontre Allah donc avec un cœur pur. Donc le sort de l'homme, de la femme dépendra de la qualité de son cœur, de la purification de son âme. Et Allah, dans sa miséricorde, nous a doté d'une âme qui est versatile, une âme qui ordonne au mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Une âme qui, après avoir subi la purification que Allah subhanahu wa ta'ala lui a imposée au travers de ce qui nous a rendu obligatoires, retournera vers son Seigneur apaisé. Ya ayyatuha an-nafs mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Reviens à ton Seigneur agréé et que tu agrées. Versets 27 et 28 de la sourate 89, Al-Fajr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, il ne va pas, dans sa sagesse, dans sa justice, il ne va pas nous imposer ce qu'on ne peut pas supporter. Si l'âme est versatile, Allah nous a donné les moyens de la purifier. Qad aflaha man zakkaha. Bienheureux celui qui l'a purifié. Wa qad khaba man dassaha. Et malheureux sera celui qui l'a laissé corrompre. Versets 9 et 10 de la sourate 90, Ash-Shams, le soleil. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de cette piété, que cette piété. Si on parle de taqwa, on parle de birr. Quand on parle de birr, on parle de taqwa. Vous êtes maintenant habitués à cette comparaison que les Arabes font pour des synonymes qui n'en sont pas vraiment des synonymes. L'un inclut l'autre. C'est comme la foi et l'islam. Quand Allah parle de foi, al-iman, il parle de l'islam, al-islam. Quand il parle d'islam, il parle de iman. Mais quand il parle des deux, c'est que les deux sont différents. Quand il dit, par exemple, dans le verset 35 de la sourate 33, quand Allah dit « Al-muslimina wal-muslimati wal-mu'minina wal-mu'minat »
Les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, ça veut dire que les deux sont différents. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Les Bédouins, les nomades, ils ont dit nous avons cru au Mohammed. Dis-leur, vous n'avez pas cru, plutôt vous êtes devenus des musulmans. Donc chaque fois que Allah parle des deux, c'est que les deux sont différents. C'est aussi vrai pour le fakir et pour le miskin, le besogneux et le pauvre. Quand Allah parle de besogneux, ils sont bien sûr pauvres. Quand il parle du pauvre, il parle du besogneux. Mais quand il parle des deux, inama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Dans le verset 60 de la sourate 9, à Tawbah, le désaveu ou le repentir, Allah cite les 8 catégories de personnes qui ont droit à la zakat. Et il dit inama sadaqatu lil fuqara, la zakat est destinée aux fuqara, les pauvres, wal masakin, les miséreux ou les démunis. Donc les deux sont différents. Alors qu'ailleurs, quand on parle de pauvres, on parle forcément de démunis, et vice-versa. Et donc ici, quand on parle de birr, on parle de taqwa. Birr, c'est taqwa. Et qu'est-ce que c'est que le birr? Quand Allah parle de birr, il parle de taqwa. Mais quand il parle de birr et de taqwa dans le même contexte, c'est que les deux sont différents. Il dit dans le verset 2 de la sourate Maïda, dans la sourate 5, وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Allah dit dans le verset 2 de la sourate 5, entraidez-vous dans le birr et la taqwa. Entraidez-vous dans le birr et la taqwa. Là, le birr va être traduit, puisqu'on dit ils sont différents forcément. Allah n'est pas redondant, subhanahu wa ta'ala. Il dit, entraidez-vous dans le bien et dans la piété. Donc là, la piété rentre dans le bien, et la piété n'est pas autre chose que la manifestation du bien en général. C'est que le bien, disent les savants, quand on parle de birr, c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle on fait la chose, et la chose faite, le moyen pour positiver ou pour manifester ou pour exemplarifier ce bien, c'est la taqwa, c'est-à-dire ce sont les œuvres pies, ce sont les bonnes œuvres. Et donc, Allah définit, quand il dit al-birr, la définition de ce qu'on appelle ayatul birr dans le Coran, c'est le verset 177 de la sourate al-Baqarah. Allah dit dans ce verset, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. La bonté et la piété ne consistent pas à ce que tu tournes ta face vers l'Orient ou l'Occident. C'est-à-dire les apparences, encore une fois. Les apparences. Il est en train de prier. Oui, pourquoi? Parce qu'il fait face à l'Orient. Il est en train de prier. Pourquoi? Parce qu'il fait dos à l'Occident. Non, c'est pas ça le birr. Allah nous définit, celui qui sait tout, il dit Laysa al-birra, le birr n'est pas de tourner ta face vers l'Orient ou l'Occident. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum, la face, en face de la qibla al-mashriqi wal-maghrib. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا أهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البعث أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah nous explique ce que la piété, qui est visée par le jeûne. Je n'ai pas oublié mon sujet, on reviendra dessus. Pourquoi vous jeûnez, croyant, le jeûne, par le jeûne, vous atteindrez la piété. Mais la piété ne consiste pas à ce que, comme l'a dit le prophète sallam, certains ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. Combien nous sommes nombreux. Certains ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. Ça, c'est des gens qui sont administratifs, qui vont rester au stade de « Ah, j'ai jeûné ». La preuve, c'est que je n'ai pas mangé. Du lever de l'aube au coucher du soleil. Je n'ai pas bu non plus. Non, ce n'est pas ça. Le prophète sallam a dit également, dans le même esprit, c'est que ce n'est pas l'apparence qui compte. Même si l'apparence fait partie de la chose. L'apparence ne compte pas, n'est pas le tout. Et ce n'est pas le plus important. Il a dit, certains ne gagnent de leur veillée nocturne, on parle de prière de nuit, de tarawih, que la fatigue. Certains ne gagnent de leur jeûne de la journée que la faim et la soif. Ils ont perdu quelques kilos, ils ont eu soif, mais ils n'ont pas jeûné. Ils ne gagnent de leur jeûne pas
ils n'ont pas gagné de piété. C'est pour cela qu'après Ramadan, quand tu viens demander est-ce qu'Allah a accepté, je te répondrai, regarde ton comportement, est-ce que ton comportement était meilleur? La piété, c'est la quintessence même des croyants. C'est les muhsinin, c'est ceux qui ont visé l'excellence. La piété, c'est traduire la foi en la réforme. Ta réforme a concerné et a résulté dans une foi meilleure parce que ton comportement était meilleur. Sinon, tu n'as gagné de ton jeûne que la soif et la faim. Et donc, pour revenir à l'exemple qu'Allah donne par rapport à la piété, il parle là de la prière. Ça, c'est pour ceux qui prient, bien sûr. Malheureusement, pour nous, en France, on dit que 70% des musulmans avouent ne pas faire la prière. 70% prétendent jeûner. Mais 70% avouent ne pas faire la prière, et je crains malheureusement que ce ne soit pas qu'en France. Beaucoup de gens ont abandonné la prière, et c'est ce qui les a amenés dans cette situation, amené beaucoup de musulmans dans cette situation. C'est qu'ils n'ont pas jeûné, parce qu'ils ont abandonné la prière. Donc, pour revenir à la prière, Allah dit لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ. Qu'est-ce que c'est que la vraie piété? وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Le birr, le bien, la piété, c'est le fait c'est celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier. وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Il croit aussi aux anges, aux livres et aux prophètes. Ça fait 5 des piliers, des 6 piliers. Ça fait 5 des 6 piliers. Donc, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala prime avant toute chose. N'est-ce pas que le premier pilier de l'islam, la religion de tous les prophètes, alayhim salatu salam, c'est attester qu'Allah seul mérite l'adoration et attester de la véracité de la prophétie de l'homme porteur de ce message de l'islam. Et depuis la venue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la prophétie de Mohammed alayhi salatu salam. Donc Allah te dit, ce n'est pas l'important, ce n'est pas ton apparence. L'important, c'est vraiment ce qui est dans le cœur avant toute chose, c'est la foi. C'est ce qui ne veut pas dire que si cette foi ne se manifeste pas comme on le verra, par les œuvres pies, que tu es croyant. Mais il y a des gens qui font ce que font les croyants, en réalité ils ne sont pas croyants. C'est pas moi qui le dis. Allah a consacré 11 versets au début de la sourate al-Baqarah aux gens qui prétendent la foi et qui ne le sont pas. Allah dit en effet, après avoir consacré 4 versets, du verset 2 au verset 5, aux croyants, aux pieux, on reviendra dessus, Inch'Allah, 2 versets seulement aux non-croyants, 6 et 7, 8 et jusqu'à 11 versets aux gens qui prétendent être croyants qui ne le sont pas. Et pourtant, il faut la prière. Pourtant, ils font ce que font les musulmans, en apparence. Ce sont des hypocrites. Allah dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Donc Allah revient dans la sourate Al-Baqarah, verset plus tard, donc verset 177. وَلَكِنَّ الْبِرَّ, le bien, c'est مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Et ceux-là prétendent croire. Il y a parmi les gens, dit Allah dans le verset 8 et suivant de la sourate Al-Baqarah, il y a parmi les gens, il y a des gens qui prétendent croire en Allah au jour du jugement dernier. Ou qui disent, nous croyons en Allah au jour du jugement dernier. On dirait, ils font du bien. Ils sont pieux. Non, Allah dit, ils ne sont pas croyants. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Ils croient tromper Allah et les croyants. En réalité, ils ne trompent qu'eux-mêmes, même s'en rendre compte. Parce que l'apparence qui prend le dessus, tu fais croire aux gens que tu es croyant, alors qu'Allah sait tout, bien sûr, y compris le tréfonds de ton cœur, que tu n'es pas vraiment croyant. Tu jeûnes avec les gens parce qu'ils t'abstiennent de manger et de boire, mais en réalité, tu n'es pas croyant. Tu n'as gagné que la faim et la soif. Et donc, Allah dit, ensuite, donc, il faut avant tout croire. En qui? En lui. Et nous sommes nombreux à croire en Allah subhanahu wa ta'ala, en tout cas on le prétend, alors que, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, joliment, la synthèse, Allah lui a donné la concision du discours parmi les 5 choses exclusives qu'Allah lui a données par rapport à tous les prophètes, c'est la concision du discours.
Et il disait souvent, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Le reste suit. Tu crois en Allah parce que tu es reconnaissant de tous ses bienfaits. Tous les bienfaits viennent de lui. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tous les bienfaits viennent d'Allah. Tu le reconnais. Tu sais qu'il est le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, celui qui a tout créé sans besoin, à qui tout revient, sans qui rien ne se réalise. Le sage par essence, par excellence, le miséricordieux. Tu crois en Allah et tu crois au jour du jugement dernier. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un. À la fin de la sourate 23, les croyants, Allah dit, est-ce que vous pensiez que vous avez été créé comme ça et en fait vous n'allez pas revenir à moi? Fata'ala Allahu malikul haqq. Oh que non. Élevé dans son être, le Seigneur de la vérité, le roi de la vérité, malikul haqq. Le roi, le véridique, le vrai. La ilaha illahu, pas une divinité en dehors de lui, Rabbul Arshil Karim, le Seigneur du trône immense ou généreux. Le fait de croire en Allah est une prétention. Mais si tu crois au jour du jugement dernier, ça se verra dans ton comportement. Ça se verra dans ton comportement. Walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah, en réalité, et le jour du jugement dernier. Disait le prophète sallam, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier, qui disent du bien ou qui se taisent. Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, a rapporté ce hadith. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, ou vous ne serez véritablement croyant que si vous aimez pour votre frère, c'est que vous aimez pour vous-même. Souvent, le prophète sallam liait les deux, croire en Allah au jour du jugement dernier et les autres points de foi sur lesquels on ne va pas revenir ce soir. Mais après, quand Allah a défini la foi, ça, la chose la plus importante. Ensuite, que dit Allah? Et il donne ses biens ou l'argent alors qu'il est dans le besoin, ou en tout cas, il aimerait bien le garder. Ala hubbihi. Bien qu'il aimerait le garder, il le donne. Dhawil Qurba. Il le donne à ses proches, aux pauvres et aux gens de la route qui font partie des 8 catégories qui sont dans le besoin et pour lesquelles Allah dit qu'il faut donner la zakat. Wal yatama wal masakina wa ibn sabil wa sa'ilina wa fi riqab. Et ceux qui demandent également, il leur donne. Et ceux qui, pour également libérer les jougs. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس وأقام الصلاة وآتى الزكاة. Ils accomplissent la prière et ils donnent la part du pauvre et ils sont patients dans l'adversité et au moment du grand stress. وفي البأس في الضراء وفي البأس. Ils donnent et en même temps ils sont patients. Et Allah définit cela, أولئك الذين صدقوا, voilà ceux qui sont les véridiques dans ce qu'ils disent, parce que les actes sont venus confirmer la foi. Les actes sont venus confirmer la foi. Allah, combien de fois ne dit-il pas? Inna allazina amanu wa amilus salihat. Ceux qui portent la foi et qui font les bonnes œuvres. Et c'est pour cela que les savants disent souvent, l'islam, c'est la science utile, qui est la foi, et les bonnes œuvres. Une science n'est utile que si elle conduit aux bonnes œuvres. Inna allazina amanu, cela ne suffit pas, wa amilus salihat, qui font les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres étant définies par les œuvres faites uniquement pour l'agrément, la recherche de la satisfaction d'Allah en suivant la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà les œuvres pies sur lesquelles les savants ne divergent pas. Allah dit Oulaïka alladhina sadaqu, voilà ceux qui ont confirmé leur sincérité, leur véracité, la véracité de leur foi. Wa oulaïka humul muttaqun, voilà les pieux. Voilà les pieux. Ce sont vraiment ceux qui ont porté légitimement
l'habit de la piété. Wa khayru zadu at-taqwa, dit Allah. Et la meilleure provision, pour ceux qui vont au pèlerinage ou ailleurs, la meilleure provision, c'est la taqwa. Khayra libas, la meilleure, couvrez-vous de ce qu'Allah vous a donné, des belles choses de cette vie, mais la meilleure couverture, c'est la taqwa. Couverture virtuelle, certes, mais c'est elle qui te protège. Contre l'extérieur, te protège ton intérieur, la taqwa, la crainte et révérence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit au début de la sourate al-Baqarah, avant de parler des hypocrites, il parle d'abord des muttaqoun. Il parle des pieux. Il dit Alif Lam Mim, Dhalika al-kitabu la rayba fi. Alif Lam, donc Mim, 3 lettres de l'alphabet connues. Ô vous les Arabes, qui prétendez que ce livre ou cette parole est de la poésie, rapportée. Voilà 3 lettres, parmi les lettres de votre alphabet. Rapporter un Coran semblable. Ils en ont été incapables. Rapporter 10 sourates. Ils n'ont pas pu. Rapporter une seule sourate. Ils n'ont pas pu. Ressemblant à ce Coran, si vous pensez que ceci a été inventé ou forgé par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le véridique. Allah dit Dhalika al-kitab la rayba fi. Ce livre point de tortuosité. Il n'y a pas de doute dessus. Hudan lil muttaqin, guide pour les gens qui sont pieux, pour les pieux. Et donc, qui sont les pieux, Allah? C'est Allah qui les définit. Alladhina yu'minuna bil ghayb, n'a pas commencé par ceux qui jeûnent. Alladhina yu'minuna bil ghayb, c'est ceux qui croient à l'invisible. C'est ceux qui croient alors qu'ils n'ont pas vu. Ils croient en la véracité. Ils ont la certitude. Ils ont ilm al-yaqin, des sciences sûres. Ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala existe et est omnipotent. Il n'y a pas d'être digne d'adoration si ce n'est lui. Alladhina yu'minuna bil ghayb. Et ils le traduisent par wa yuqimuna as-salah, et qui s'acquittent de la prière. Wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, et ce dont nous les avons pourvus, ils le dépensent. Ça fait de l'argent, c'est le corps, c'est l'intelligence, c'est les biens, c'est tout ce qu'on a. Ce que Allah t'a donné, et tu es venu alors que tu ne savais rien et tu n'avais rien. Walladhina yu'minuna, ça ne suffit pas. C'est ceux qui croient à ce qui t'a été envoyé à Mohammed, ainsi qu'à ce qui a été envoyé à tes prédécesseurs. Alladhina yu'minuna bima unzila ilayka, ce qui t'a été révélé sur toi, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Wa ma unzila min qablik, et avant toi. Wa bil akhirati hum yuqinun, et ils sont certains de rencontrer Allah le jour du jugement dernier. Ils sont certains. C'est la certitude du jour du jugement dernier, encore une fois, qui va amener les gens à devenir croyants et à mériter ce grade le plus haut. Il a dit Ulaika alladhina voilà ceux qui sont dans la guidée de leur Seigneur. Voilà les seuls bienheureux. Voilà ceux qui sont heureux. Voilà ceux qui réussiront. Hayya ala falah, venez au bien, venez à la réussite. Voilà ceux qui ont réussi. Voilà les pieux. Et les pieux, quelles sont leurs places chez Allah? Est-ce qu'ils sont à un stade enviable où ils sont meilleurs que d'autres? Points. Non. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 13 de la sourate Al-Hujurat, sourate 49, les appartements, Allah dit, Ya ayyuhan nasu, ô vous les gens, humains, Ya ayyuhan nasu, Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum inda Allahi atqakum. Oh vous les gens, nous avons créé, c'est-à-dire moi tout seul, le nom de majesté. C'est Allah qui a tout créé. Nous avons créé d'un homme et d'une femme. Nous avons réparti en tribus et en groupes humains afin que vous vous connaissiez entre vous. Que les racistes écoutent. Les gens qui se croient supérieurs aux autres, parce qu'ils sont blancs ou parce qu'ils sont jaunes ou parce qu'ils ont les yeux bleus, qu'ils écoutent.
Lita'arafu, inna akramakum indallahi, le plus honoré chez Allah, et c'est le plus important, atqakum, le plus pieux. Le plus pieux d'entre vous, si vous voulez savoir qui est le meilleur, c'est celui qui est le plus pieux. Allah nous a créés, noirs, blancs, hommes, femmes, handicapés, en bonne forme. Tout ceci, pourquoi? Pour nous mettre à l'épreuve. Et comme il a dit, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, afin que les uns et les autres se distinguent des bonnes œuvres. Par les bonnes œuvres, pour qu'Allah prenne des témoins. Il a déjà pris des témoins. Et les anges sont là. Et Allah suffit comme témoin, il n'a pas besoin d'anges, il n'a besoin de rien. Qui d'entre nous ne souhaite pas être le plus honoré chez Allah? Si telle est ton ambition, et j'aime bien les ambitieux, si telle est ton ambition, alors concours à cette haute place, cette place élevée qui est la taqwa, qui est la piété. Allah dit dans le verset 133 de la sourate 3, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Qui sont les pieux, Allah? وَسَارِعُوا, vite, précipitez-vous, concourez pour obtenir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un paradis plus vaste que les cieux et la terre. Et réservé à qui? Réservé aux gens qui craignent Allah, aux muttaqoun. Alladhina yunfiquna fi sarra'i wal darra. Qui dépensent dans toutes circonstances. Dans la pauvreté comme dans la richesse. Sarra'i wal darra. Wal kadhimin al ghayid. Ceux qui maîtrisent leur colère. Wal afina anin nas. Et ceux qui pardonnent aux gens. Wallahu yuhibbul muttaqin. Et Allah aime les pieux. Cela suffit. Tu veux être aimé d'Allah, ma soeur? Allah fait partie des gens qui sont pieux. Sois pieuse. Tu veux être aimé par Allah, mon frère? Et quel honneur! Au lieu de chercher l'amour des gens, cherche l'amour d'Allah. Quand tu as l'amour d'Allah, les gens vont t'aimer. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le remontant à son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Quand on lui a demandé alayhi salatu sallam, qui sont les plus pieux, qui sont les meilleurs, il a dit atqahum. Parmi les gens qui sont les meilleurs, il n'a pas dit c'est l'arabe. Il n'a pas dit c'est l'homme. Il a dit c'est le plus pieux. Atqahum. C'est celui qui craint le plus Allah. C'est celui qui se met une protection la plus solide entre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et lui-même il se protège contre le feu à travers ce bouclier qui est basé sur une foi et qui conduit à des bonnes œuvres. Ce n'est pas les bonnes œuvres qui prouvent la foi, mais sans bonnes œuvres, il n'y a pas de foi véridique. Mais la foi en elle-même ne suffit pas si elle n'est pas manifeste, si elle ne se manifeste pas par les bonnes œuvres. Enfin, pour vous décrire la place de ces gens, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, les pieux, Allah dit Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Il dit, n'est-ce pas que les alliés d'Allah, Allah, c'est une formule arabe, n'est-ce pas que, comme on a dit, Allah dunya mal'unatun. N'est-ce pas que ce monde est maudit? C'est une question dont la réponse est connue. Allah dit Allah dans le verset 62 de la sourate Yunus, la sourate 10. Verset 62, Allah dit Allah inna awliya Allah. N'est-ce pas que les alliés d'Allah n'auront pas de crainte et ils ne seront pas tristes? C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous cherchons tous. Allah inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Il définit qui sont les alliés d'Allah. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui ont cru ou ceux qui croient et en même temps ils s'évertuaient dans la taqwa, dans la crainte d'Allah subhanahu. Ils sont croyants et en même temps ils mettaient une protection entre eux et la colère d'Allah. Ulaika lahumul bushra. Ils ont la bonne nouvelle dans ce bas monde, dans l'au-delà. Et en quittant ce bas monde, Allah dit dans la sourate Fussilat 41,
Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ce qu'ils disent, dit Allah, notre Seigneur Allah, et ensuite, ils restent sur le droit chemin. Ils n'ont pas dit seulement notre Seigneur Allah, ensuite ils ont dévié. Inna alladhina qalu, certes ceux qui ont dit Rabbuna Allah, notre Seigneur Allah, thumma istaqamu, ils sont restés droits. Dans ce qu'ils ont dit, en accord avec ce qu'ils ont dit, en accord avec ce qui est dans leur cœur. Tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu, même si tu es triste, quand les anges descendent sur eux, on dit c'est les anges au moment de la mort, ils leur diront ne craignez rien. Ne soyez pas tristes, vous n'avez pas de crainte à avoir pour ce qui vous attend. Parce que la chose est terrible. Ce qui t'attend, quand l'ange de la mort vient arracher l'âme, et ce n'est qu'un début pour celui qui ne croyait pas. Et c'est la dernière douleur, souffrance pour celui qui croyait. Tatanazzalu alayhimul malaika, l'ange de la mort, alayhi salam, vient. Il se met à une distance, il dit Salam alayk. Barra ibn Azib, très beau hadith, très très long hadith, qui nous avertit de ce qui nous attend. Quand le moribond arrive à l'heure de la mort et que l'ange de la mort ne l'effraie pas, il reste à une certaine distance, il lui passe le salam, suivi de milliers d'anges. Les anges descendent sur lui, Allah takhafu, Allah tahzanu, ils le consolent, ils le raffermissent. Ne crains rien. Et tu ne seras pas triste. Tu crains quoi? Le châtiment d'Allah. Tu crains quoi? L'enfer. Tu crains quoi? La colère d'Allah. Ne crains pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, deux craintes ne se ressemblent pas dans un même cœur. La crainte révérentielle d'Allah est que dans ce bas monde ne sera pas accompagnée, ne sera pas suivie plutôt par la crainte d'Allah au jour du jugement dernier. Allah, il te rassure. Parce que tu la crains dans ce bas monde, tu as pris cette wiqaya, tu as pris cette protection, tu as mis cette protection par pudeur entre Allah et toi, alors très certainement, tu n'en auras plus besoin. Parce que tu n'auras pas de crainte. Et tu ne seras pas triste. Parce qu'une fois, c'est ta seule, si comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le hadith que nous avons vu de Abu Huraira, qu'Allah l'agré, consigné par l'imam al-Bukhari, qu'Allah lui fasse miséricorde, quand Allah dit subhanahu wa ta'ala, mon serviteur ne se rapproche de moi par rien qui m'est plus agréable que le fait de faire ce que je lui ai rendu obligatoire. Ensuite, il ne cesse pas de se rapprocher de moi jusqu'à ce que je l'aime. Ça sont les alliés d'Allah. Et on remonte au verset 62 de la sourate 10. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Inna awliya Allahi les wali. Ce ne sont pas ceux qui ont un mausolée sur leur tombeau. Ce n'est pas ceux que les gens qui se considèrent comme alliés d'Allah. Allah seul sait qui sont les alliés parce que ce sont les meilleurs. Lui seul sait. Il les a aimés. Il les a fait aimer. Il a été en leur compagnie dans ce bas monde. Et ils ne seront pas malheureux. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Même s'ils ne portent pas des habits que tu pourrais reconnaître de loin, même s'ils ne sont pas escortés, même s'ils ne sont pas dans les plus belles voitures, même s'ils sont à pied, même s'ils dorment peu, même s'ils travaillent toute la journée, ce sont les amis, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala qui se reconnaissent à quoi ils ne font pas du tort. Leur comportement traduit leur proximité d'Allah, dans leur façon de parler, dans leur façon de regarder, dans leur façon de dormir, dans leur façon de travailler, de tout point de vue, le respect de tout ce qu'Allah a créé. Voilà les alliés d'Allah. Voilà ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la fin de ce hadith Qudsi, Allah dit subhanahu wa ta'ala, je deviens, jusqu'à ce que je l'aime, quand je l'aime, je deviens lui par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, les mains par laquelle il saisit, le pied par lequel il marche, et s'il me demande, je lui donne, et s'il demande protection, je lui accorde. Et dans une version, Allah dit, je n'hésite pas, comme j'hésite à reprendre l'âme de mon serviteur. Lui n'aime pas mourir, et moi je n'aime pas le voir souffrir. C'est la dernière souffrance des amis d'Allah subhanahu, des alliés d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam,
sur la poitrine de notre mère Aïcha disent très certainement les affres de la mort sont une réalité. Oh mon Dieu, pardonne-moi et rappelle-moi avec le plus élevé, c'est-à-dire toi. Et il a souffert, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est la dernière souffrance du croyant. Et les alliés les plus importants, bien sûr, et les plus proches d'Allah, c'est bien sûr les prophètes, et parmi eux, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc cette place unique, tu l'occuperas à condition que tu sois pieux. Et cette piété, Allah dans sa miséricorde, te l'offre. Au travers de quoi? Au travers du don de ce que tu manges, de ce que tu bois, mais ça ne suffit pas. Certains ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif. Il faut que tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Que tu traduises cette confiance, cette foi en Allah, par la confiance en Allah, par sa connaissance qui amène son amour, et ensuite, très certainement, Allah va te compter parmi les gens qui l'accompagneront ici-bas, et que rien ne pourrait nuire. Cette piété, donc, c'est la position la plus élevée que l'on puisse espérer. Et bien sûr, parmi les pieux, il y a des degrés également. Le meilleur étant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et celui qui a le moindre degré, mais appelé pieux par Allah subhanahu wa ta'ala, ne sera pas triste et il n'aura pas de crainte au jour du jugement dernier. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que certains gagnent de leur jeûne que la faim et la soif, tu auras compris que la piété est recherchée par le jeûne. Et c'est le moyen que Allah a voulu, c'est lui qui sait tout, c'est lui qui fait tout. Et s'il a décrété que pour toi, ce n'est pas un cas particulier, il a dit le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs pour que vous atteigniez la piété. Cette piété donc a été définie. On a demandé à un certain nombre de savants, dont prenons le compagnon Ubay. Quand Omar bin Khattab radiallahu ta'ala lui a demandé, qu'est-ce que la piété? On lui fait dire la piété, est-ce que tu as déjà marché dans un champ miné? Il a dit oui. Il dit, qu'est-ce que tu as fait? Il dit, j'ai évité que les épines ne me piquent. Il dit, c'est ça la piété. Ce monde et ce qui contient est un champ qui est miné, un champ de tentation. Ça t'attire, n'est-ce pas? Mais tu fais attention parce qu'Allah t'a dit al-malu al-banoun zinatul hayati dunya. Les biens et les enfants sont des tentations ce sont des beautés, la parure de ce bas monde. Bal baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaba wa khayrun amala. Verset 46 de la sourate 18. Quant à les œuvres qui durent, bal baqiyatu qui restent, salihatu des bonnes œuvres qui restent, c'est bien mieux chez Allah et bien la source, une bonne source d'espoir. Et donc, tu marches dans ce bas monde en faisant attention à ce que tu fais. Parce que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais sera retenu, soit pour toi, soit contre toi. Des témoins, il y en a partout, y compris tes propres mains, y compris ton regard, y compris ton nez, y compris tout, absolument toute ta peau, tout doit témoigner, la terre elle-même doit témoigner. Et donc, fais attention à ce que tu dis, fais attention à ce que tu fais. C'est ce qui a rendu le jeûne une chose extraordinaire qui n'a pas d'équivalent. La première des choses dans ce jeûne, c'est le fait qu'Allah seul sait, si tu ne le fais pas de façon ostentatoire, Allah seul sait qui jeûne et qui ne jeûne pas. En théorie, ceux qui ont mangé, ceux qui n'ont pas mangé, ça ne se voit pas sur leur figure, je dis bien en théorie.
La fatigue peut amener quelques signes, mais ce n'est pas ça le problème. Tu n'es pas là, quand les gens prient, on les voit prier. Quand ils font le tawaf, pour faire le hajj, on les voit. Quand ils donnent la zakat, parfois ça se voit parce qu'ils ont été enrichis par Allah subhanahu wa ta'ala matériellement. Et on imagine qu'ils vont donner la zakat, même si certains ne donnent pas. Et ils le paieront. Ou alors certains le donnent en cachette, c'est encore mieux. Mais quant au jeûne, le jeûne appartient à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a rapporté dans ce hadith que Allah dit subhanahu wa ta'ala, tous les actes du fils d'Adam lui appartiennent. La bonne action est récompensée de 10 à 700 fois. Et il ajoute, sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient et c'est moi qui vais le récompenser. Mon serviteur abandonne son manger, son boire et ses relations, ses plaisirs pour moi et c'est moi qui vais le récompenser. Il aura deux joies. La joie à la rupture du jeûne et la joie le jour où il va me rencontrer. La mauvaise haleine, dit le hadith, du jeûneur est mieux chez Allah, plus apprécié d'Allah que l'odeur du meilleur parfum, du musc. Et si votre jour de jeûne vient, qu'on ne soit pas grossier, qu'on ne se bagarre pas, qu'on ne s'invective pas. Et si quelqu'un t'agresse, dis 2 fois je jeûne. Les savants, ils ont divergé. Est-ce que je jeûne, tu le dis à ton agresseur, ou simplement tu te dis toi-même, pour te maîtriser, je jeûne. Les deux avis ont été donnés par les savants. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand tu parles de la première condition pour que les actes soient acceptés, c'est l'ikhlas, c'est le faire que pour Allah seul. Et ça, tu le trouves nulle part plus que dans le jeûne. Tous les autres actes, on te voit. Mais là, tu es en train de jeûner, mais tu es en train de vaquer à tes occupations. On ne sait pas que tu jeûnes en théorie. Mais si c'est pour, comme j'ai déjà entendu, ne m'énerve pas, je suis en train de jeûner, il se peut que tu n'aies gagné que, comme l'a promis le prophète sallam, que la soif et la faim. Ou celui qui a pris ce tramway, c'est un contrôleur qui me l'a raconté. Il prend le tramway, il le vole. Il ne paye pas le ticket. Et quand la contrôleuse vient lui demander son ticket, ne m'énerve pas, dit-il. Ne m'énerve pas, je suis en train de jeûner. Tu jeûnes et tu voles. C'est pas toi qui as construit le tramway. Si tu ne l'as pas acheté, ça ne t'appartient pas. Tu n'as pas honte de dire que tu jeûnes en train de salir l'honneur des musulmans. Tu voles le bus et en plus, tu deviens agressif. Tu es dans ton tort et en plus, tu deviens un agresseur. Tu n'as pas honte de dire que tu es en train de jeûner alors que tu voles ce qui ne t'appartient pas. Au travail, certains disaient, mais ça ne se voit même pas que tu jeûnes. Mais un tel, le livreur, il a une mine décomposée. Et quand on lui dit, qu'est-ce que tu as? Je jeûne. Non, le jeûne n'est pas synonyme d'avoir une mine décomposée, d'être de mauvaise humeur, etc. Je te rappelle, ma soeur, mon frère, que tous les organes doivent jeûner quand tu jeûnes. Ce n'est pas seulement le ventre. Vider le ventre, il y a d'autres façons de le faire. Nettoyer l'estomac, il y a d'autres façons de le faire. Mais quand tu jeûnes, c'est tous les organes qui doivent jeûner. Les yeux doivent jeûner. La bouche doit jeûner. Les pieds doivent jeûner de ce que Allah n'aime pas. Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Qu'est-ce que c'est que le jeûne? Une définition qui a été donnée par Talq ibn Habib, un épigone, deuxième génération, qui est peut-être plus connu, cette définition, c'est que le jeûne, c'est que tu fasses l'obéissance d'Allah. C'est la taqwa plutôt, c'est l'obéissance à Allah. Au travers d'une lumière d'Allah, c'est-à-dire la révélation, en recherchant l'agrément d'Allah. Et que tu fuis l'interdit. Pour une lumière d'Allah ou par une lumière d'Allah, c'est-à-dire par la révélation, en craignant le châtiment d'Allah. Une définition de la taqwa que l'on retrouve et que tu vas retrouver dans le jeûne. Que tu obéisses à Allah parce que tu t'abstiens du manger et du boire, que tu t'éloignes de ce qu'Allah n'aime pas, le mensonge, la médisance et le reste,
en craignant Allah, et l'autre en aimant Allah, en espérant d'Allah. Sa promesse est vraie. Ça, c'est une des définitions peut-être les plus connues ou la plus répandue parmi les définitions de la taqwa. Mais l'imam Ahmad rapporte qu'Allah lui fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants. Un jour, dans la matinée, un homme vint voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, ya Rasulallah, il y a 2 femmes qui sont en train de jeûner. Mais elles sont fatiguées. On dirait qu'elles vont mourir. Épuisées par le jeûne. De bon matin. Le prophète alayhi salatu salam, qui ne parlait pas de lui-même, il n'a rien dit. Il s'est tu. Vers midi, dit le rapporteur, l'homme est venu dire à Rasulallah, messager d'Allah, j'insiste, je te dis que ces femmes vont mourir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ne parlait pas de lui-même, il dit appelle-les. On appelait les 2 femmes. Il dit ramenez un récipient. On a ramené un récipient qui est vide. Il a dit à la première, vomis. Elle n'a vomi que pu, sang et morceaux de chair. Et j'y crois. Je n'y étais pas, mais j'y crois. Jusqu'à remplir la moitié du récipient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'autre femme, vomis. Elle a vomi la même chose, que pu, sang et morceaux de chair, jusqu'à remplir le récipient. Ce qui nous intéresse, c'est la conclusion. Celui qui ne parle pas de lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Ces 2 femmes se sont abstenues de ce que Allah leur a permis, c'est-à-dire à manger, à boire, et elles ont été manger la chair de leur voisine ou la chair de leur sœur, c'est-à-dire la médisance. Quand tu jeûnes, ta langue doit jeûner. Quand tu jeûnes, ce n'est pas seulement le ventre qui va jeûner. Tes yeux doivent jeûner. Passer son temps, comme certains le font, devant les films X, ou devant des jeux vidéo, ou je ne sais quoi d'autre, c'est pas jeûner. Tes pieds doivent jeûner. On ne doit te voir que là où Allah aimerait te voir. Tes mains doivent jeûner, tu ne dois toucher, tu ne dois prendre que ce que Allah subhanahu wa ta'ala aimerait que tu prennes. Quand tu marches, c'est vers les mosquées, c'est vers ton travail, c'est vers autre chose. Ce n'est pas passer ta journée à dormir. Pour tuer le temps ou pour tromper le temps, tu ne trompes que toi-même. Tu ne trompes que toi-même. Et comme on le verra, Inch'Allah, c'est un mois qui est béni. C'est-à-dire, tous les instants du mois sont bénis quand c'est le Ramadan. Tu es en train de perdre ton temps, donc tu es en train de perdre ta vie. L'esprit du Ramadan, l'esprit du jeûne plutôt, c'est vraiment de profiter au maximum de ton temps et te rappeler un certain nombre de choses. Te rappeler un certain nombre de choses dont l'abstinence, dont une maladie de l'âme qui s'appelle l'avidité. Allah t'éduque, mon frère. Et c'est lui qui donne la meilleure éducation. D'où son nom, Ar-Rabb, l'éducateur. C'est lui qui éduque toutes choses qu'il a créées. C'est lui qui éduque toutes choses. On n'a jamais vu quelqu'un naître comme ça, avec, en sachant, ayant la capacité d'être autonome. Non. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. C'est Allah qui vous a fait sortir des ventres de vos mères alors que vous ne saviez rien. Verset 78 de la sourate 16. Et vous a donné la vue, lui et le cœur, afin que vous soyez reconnaissants. C'est lui qui éduque la graine pour en faire un arbre fruitier. C'est lui qui éduque tout ce qu'il éduque. Et tout a été éduqué par lui. C'est un Rabb par excellence. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a voulu te donner ce qu'il t'a donné. C'est pas parce qu'il t'aime pas. On sait que la majorité des gens du paradis seront des pauvres. Même si on aimerait être riche et rentrer au paradis. Et l'avidité, comme vous le savez, Ibn Qayyim disait qu'Allah lui fasse miséricorde, c'est l'une des 3 sources de tous les péchés. Le prophète alayhi salam nous a dit, le fils d'Adam, tu lui donnerais une vallée d'or
qu'il en réclamerait ou qu'il en désirerait une autre. Il n'a pas fini avec la première, mais il désirait avoir une autre. Rien ne remplit le ventre du fils d'Adam, si ce n'est la poussière de la tombe. Pour faire tenir ce testament, il dit 2, 3 bouchées suffisent. Mais si vraiment tu insistes, réserve un tiers au manger, un tiers à l'eau et un tiers à la respiration. Souvent on mange, surtout après le jour de jeûne, au point qu'on ne peut même pas se lever, encore moins prier. On reste à table pendant des heures et des heures. On dit que pendant le ramadan, le budget est consacré, c'est pour cela que dans les grands magasins, vous allez voir spécial au ramadan, que ce soit dans un pays à majorité musulmane ou non musulmane. Même dans les pays d'Europe, il y a des rayons et des rayons, et ils se préparent déjà. Ils savent que le ramadan, c'est soit le 28 février, le début, soit le 1er mars. Les commandes ont été faites. Les rayons ont été préparés pour ça, parce qu'ils savent que les musulmans en général, les musulmans d'aujourd'hui, ce qui les attire beaucoup, c'est le manger, c'est le boire. Ils restent à table depuis le Maghreb, depuis qu'on entend l'appel à la prière du Maghreb, jusque tard dans la nuit, en train de refaire le monde, en train de regarder la télé ou chacun sur son téléphone, mais en tout cas en train de manger. N'as-tu pas vu, mon frère, que depuis l'aube jusqu'au coucher du soleil, où que tu sois, que ce soit dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud, tu as eu faim et Allah a voulu que tu te contentes de peu et que tu n'es pas mort. À la fin, quand tu as pris 2 dates, ou 3 plutôt, impaires, une date ou 3 ou 7, est-ce que tu as eu faim? Est-ce que tu t'es rappelé comment tu as eu faim dans la journée? Non. En général, non. En général, non. Notre père Adam, qu'est-ce qu'il a fait sortir du paradis? L'avidité. Allah lui dit, il y a Adam, profite de tous les arbres fruitiers du paradis. Je dis bien tous. Je ne dis pas une palmeraie. Je ne dis pas un champ de... Tous les arbres du paradis. Et Allah seul sait que le paradis est plus vaste que les cieux et la terre. Tous les arbres du paradis, sauf cet arbre. L'avidité l'a amené à manger de l'arbre parce qu'il a oublié, Satan l'a poussé à aller manger de l'arbre. Sa nudité lui est parue, lui et son épouse. Alayhi assalam. L'avidité, c'est quand tu as une maison, elle ne te suffira pas. Il n'y a que ta tombe encore. Parce que là, tu n'as pas le choix. Car là, nous élargissent la tombe. Des chambres de combien d'étages, des appartements, des palais et des forteresses. Et néanmoins, quand tu vois autre chose, tu trouves que c'est plus beau parce que tu ne l'as pas. Tes habits, tout ce que tu as, te plaît un court instant et ensuite, tu vois mieux. Tu es avide. Il n'y a qu'au paradis où tu seras satisfait. C'est pour cela que le croyant, surtout celui qui jeûne, il se rend compte que finalement, tout ce qu'il a mangé, des tonnes et des tonnes, tout ce qu'il a envie chez les autres, ils sont tous en train de... Ils ont mangé, c'est fini, ce n'est qu'un souvenir. Et ils seront interrogés dessus. L'avidité, c'est ce qui nous amène à tant de péchés, à dépasser les limites qu'Allah a fixées pour notre bien. C'est pour cela que la piété consiste à ce que tu t'éloignes de ce que Allah, dans ton bien, t'a interdit, pour t'éprouver, parce qu'il sait que le mal est là, parce que tu crois en lui, subhanahu wa ta'ala, tu crois au jour du jugement dernier, et tu crains les conséquences de tes désobéissances au jour du jugement dernier. Si tu ne le goûtes déjà pas dans ce bas monde. L'avidité, c'est une belle leçon dans le jeûne qui te dit que de toute façon, tout ce que tu as mangé, tout ce que les autres ont mangé, quelle différence y a-t-il? On fait dire à Abu Dhar, quelle différence y a-t-il entre le riche et moi? Il dit c'est un jour, un seul jour. Un seul jour nous sépare. Ce qu'il a mangé hier, ce que j'ai mangé hier, j'ai oublié. Ce que nous allons manger demain, Dieu seul sait. Il n'y a que la nourriture d'un jour qui nous sépare. Alors contente-toi de peu. Contente-toi de peu. On fait dire à Ali, le 4e calife, l'un des meilleurs compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on n'en pas douté. On lui fait dire que la piété, c'est 4 choses. Parmi les choses, ar-ridha bi qalil.
être satisfait du peu. La terre et ce qu'elle contient ne représente pas chez Allah pas plus que le poids de l'aile d'un moustique. Le fou de l'un d'entre vous, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au paradis, vaut mieux que tout ce sur quoi se lève le soleil. Alors contente-toi de ce dont juste tu as besoin. Qui es-tu si ce n'est un cavalier, comme a donné l'exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne suis que comme un cavalier qui s'arrête à l'ombre d'un arbre et ensuite qui poursuit sa route. Ne fais pas de ce bas monde ton objectif, l'objectif de ta vie, et que ta colère et ta joie ne dépendent que de ce que tu as dans ce bas monde. Maigre butin, maigre part, maigre part que tu auras si tu n'as pas l'au-delà. Maigre part. Tu as faim, il a faim. Tu as faim, il a eu faim. Il aura faim. Tu peux le conjuguer à tout le temps. Et pourtant, il a mangé ce que tu n'as pas mangé. Et le résultat est presque pareil. En tout cas, en état de jeûne, tu sais que après la faim, ce sera satisfaction, surtout celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tout ce que tu auras mangé des tonnes et des tonnes ne t'ont pas servi à grand-chose, ne t'ont pas empêché d'avoir faim. Et tu auras encore faim. Le court instant que tu as pu faire, que tu as pu consacrer au manger, si seulement tu en avais profité pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala, que ça te profiterait. Sinon, tu vas finir sous la tombe, dans la tombe. Tu vas devenir des os, ensuite de la poussière, quel que soit ce que tu as mangé. Alors tu te retrouves à la fin de la journée, en espérant avec la satisfaction de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, d'avoir été mieux qu'un ventre. Parce que pour certains, notamment quand on discute avec certains psychologues, l'homme n'est que le fruit de son ventre et de son sexe. Qu'Allah, ce n'est pas le croyant, ce n'est pas notre définition. On est bien mieux qu'un ventre, on est bien mieux qu'un sexe. Tu t'es abstenu de ce dont tu avais envie. Tu t'es abstenu de ce dont tu avais envie, comme manger, comme boire, comme plaisir. Ou autre, pas tous les plaisirs, certes, mais pour plaisir, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu es bien mieux, oh mon frère, ma soeur, tu es bien mieux que ce pourquoi tu passes ta journée à rechercher, que tu oublies tes principes, que tu oublies la prière, que tu laisses ta famille, que tu n'as pas d'éthique. Tout ça pour arriver à quoi? Tu ne vois pas qu'à la fin de la journée, tu as oublié que tout ce que tu n'as pas eu, où tu étais frustré, tu n'as pas vu que ce que tu gagnes est bien mieux que tout ce que tu n'as pas mangé, que tu n'as pas bu, que tu n'as pas pu satisfaire, alors qu'ensuite Allah va te donner ce que tu recherches bien mieux. La joie du cœur, la purification de ce cœur, de cette âme plutôt, de quoi? Des instincts bestiaux. Quelqu'un qui n'arrive pas à s'abstenir du manger et du boire, est-il mieux qu'un estomac? Est-il mieux qu'une bête qui cherche à manger et qui, pour cela, va devenir insupportable, va devenir agressif? Mais là, c'est une bête qui sera jugée, mais qui ne sera pas récompensée. Quant à toi, si tu es plus qu'une bête, ou si tu n'es qu'une bête, tu seras jugé et récompensé parce que tu auras mérité, ou alors par le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Arida bil qalil, c'est l'une des plus belles vertus, le fait de se contenter de peu. Le monde et tout ce qu'il contient ne représente pas pour Allah pas grand-chose. Autrement, il aurait donné à ses alliés. Alors qu'Allah, quand il aime quelqu'un, il l'éloigne de ce bas monde-là. Le monde est dans ses mains, mais pas dans son cœur. Donc ce caractère éphémère et vain de la vie de ce bas monde fait partie des choses que tu apprends par le jeûne. Le jeûne, dans son esprit, te montre que c'est pour peu de temps, en plus. Quelle que soit la situation, c'est pour peu de temps. Tu as eu soif, tu as eu faim, tu as eu des envies, et maintenant tu peux les satisfaire, te dire Allah.
Après la mort, il n'y a plus de mort. Allah va te donner le paradis. Et le dernier degré du paradis, on le sait, c'est 10 fois ce bas monde. Et ce qu'il contient. Ça, c'est celui qui est passé par l'enfer, par la grâce, par la miséricorde d'Allah, pour le purifier, pour le faire entrer au paradis. Par sa justice également. Le dernier qui va rentrer au paradis après être sorti de l'enfer. L'avidité. L'homme est avide. Comment tu veux être satisfait? Éternellement, en tout cas, dans ce bas monde-là, jusqu'à la mort, en train de courir, jusqu'à tomber mort d'envie, que tu ne vas jamais satisfaire. Al-Hassan al-Basri, un épigone, deuxième génération, disait que l'âme humaine, les jeunes comme les vieux sont égaux de ce point de vue-là. C'est que l'âme va quitter ce bas monde en n'ayant pas été satisfaite, quelle que soit l'âme. La deuxième chose que l'âme va goûter, c'est qu'elle ne sera jamais préparée assez pour l'au-delà. Elle n'aura jamais eu ce qu'elle veut, parce qu'elle n'est pas satisfaite, sauf celle à qui Allah a fait miséricorde. Et elle ne sera jamais assez bien préparée pour l'au-delà. Généralement, c'est « Ya laytani », pauvre de moi. Pauvre de moi si j'avais, mais il est trop tard. Allah t'a donné le temps, Allah t'a donné l'argent, Allah t'a donné la santé, Allah t'a tout donné, tu l'as dépensé comment? Tu seras interrogé dessus. C'est maintenant qu'il faut le faire. Ce n'est pas après. Tu n'auras alors que le regret, pour ne pas dire le remords, si je savais. Et pourtant, la preuve t'a été apportée par les messagers, alayhim salatu salam. Allah t'a donné en toi-même et aux autres des signes. Et tu n'as pas su les voir. Et le jeûne te permet, mon frère, ma soeur, le jeûne te permet de relativiser ce bas monde et ce qu'il contient, de te contenter de ce que tu as, juste pour vivre, parce que de toute façon, le résultat sera le même, très bientôt. Mais à la fin de la journée, tu n'auras plus cette faim ni cette soif, quelle que soit la qualité de ce que tu vas manger. Certains vont manger un peu plus que d'autres, mais en tout cas, la faim sera calmée, comme l'a dit le prophète sallam, un tiers pour le manger, un tiers pour l'eau, et un tiers pour l'air. Et c'est comme si tu n'as jamais eu faim. Quand tu as été heureuse, c'est comme si tu n'as jamais été malheureuse. N'as-tu pas vu cette femme, qu'Allah bénisse nos mères, avec les douleurs que constitue l'accouchement, et qui ensuite, quand on lui met ce bébé sur le ventre, tu la vois sourire, comme si jamais elle a souffert de sa vie. Et ça, c'est la promesse d'Allah. Ce jeûne doit te rappeler au moins ceci, que tu ne dois pas être avide, et que la satisfaction vient après ce stress, et que la satisfaction d'Allah est bien plus importante, que la promesse d'Allah est vraie. Je vois qu'il est déjà tard. On continuera la semaine prochaine pour essayer de goûter, nous préparer surtout. Après la foi, pour résumer cet épisode, après la foi en Allah, et le plus important, ce n'est pas de jeûner. Le plus important, c'est de viser la piété. La'allakum tattaqoun. Et la piété, nous l'avons définie comme étant le bien en général. Mais c'est une foi qui va t'éloigner de ce qu'Allah n'aime pas. C'est une foi qui va te pousser à faire ce qu'Allah aime. Et ça te suffira comme définition. En sachant que ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi qui est le plus important. C'est ce que la foi fait de lui. Si tu es sincère, tu n'as pas besoin de l'affirmer. Allah va t'éprouver. Et tu verras. Et les gens verront si tu es sincère ou pas. Donc cette piété va avant tout dans la sincérité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne sait que tu t'es abstenu du manger et du boire si tu ne veux pas en tout cas être dans l'ostentation qui va te raser tout ce que tu as fait, qui va l'annuler. L'ostentation, comme on le sait, c'est un péché, un grand péché, même si ce n'est pas le shirk akbar, même si ce n'est pas l'association majeure, ça annule ce que tu as fait et en même temps, c'est un péché. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous guide vers ce qu'il aime et agrée, nous prépare, nous accorde
c'est qu'il a préparé pour ses alliés, les jeûneurs en particulier, qui n'attendent que le début du mois de Ramadan, si Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de le vivre, et ce sera très certainement une chose extraordinaire pour les gens qui recherchent, qui sont convaincus de rencontrer leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah nous compte parmi cela. Qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.